Bonjour, chers conseillers. Bienvenue à notre première capsule. C'est un rapport, en fait, avec l'Ordre des conseillers. Mon nom, c'est Audrey Lamotte. Je suis attitrée au bureau de Laval. Donc, merci d'écouter la vidéo. Donc, pour notre première capsule, en fait, l'objectif, c'est d'échanger des trucs. Donc, je vous présente Mylène Ruel. Bonjour, Mylène. Merci beaucoup pour ta participation. Donc, Mylène, en fait, qu'est-ce qu'on veut savoir de toi? C'est quoi ta stratégie? C'est quoi ta façon de faire pour bien réussir? En général, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est ce qui me permet de pouvoir vraiment atteindre mes objectifs, c'est la structure et la rigueur, dans le fond. Okay. En début d'année, on se structure énormément, on se coordonne avec les adjointes, on regarde c'est quoi les ciblages qu'on veut faire, on regarde c'est quoi le marché qu'on veut aller chercher, de quelle façon on va fonctionner. On se coordonne bien, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de communiquer ensemble en parole, mais plus comme des notes dans les dossiers, des notes dans les rendez-vous pour qu'on puisse fonctionner même si moi je suis en rendez-vous. Par la suite, je m'assois avec mes adjoints pour voir quel type d'horaire que je désire, combien de rendez-vous je veux, parce que je connais ma moyenne. Tu connais tes chiffres, c'est ça? C'est important de connaître ses chiffres. Entièrement, là, c'est important de savoir est-ce que le nombre de rendez-vous sur un certain nombre, combien je close, puis quand je close, c'est quoi ma moyenne en épargne, c'est quoi ma moyenne en assurance vie. Fait que ça me permet de pouvoir, sur un long shot, arriver à atteindre mes objectifs de CPA total, de club élite ou de stratège ou peu importe. Oui. Puis souvent, il faut diminuer un peu nos objectifs en regardant par trimestre. Par rapport à un concours? Par rapport à un concours, souvent je vais m'asseoir puis je vais regarder un petit peu qu'est-ce que je désire avoir comme chiffre. Puis généralement, la persévérance est importante aussi. Là. Tout à fait. On ne peut pas attendre d'avoir des chiffres si on n'est pas capable de faire quelques sacrifices des fois dans notre agenda. Puis dans le fond, de rencontrer certains clients. Puis ce qui est important aussi là-dedans, c'est que c'est beau faire des chiffres, c'est beau closer des deals, mais le service à la clientèle, pour moi, c'est ma priorité. Pour garder la qualité des affaires. Oui, puis en même temps aussi, c'est que le client, c'est important. Puis j'avise toujours le client que si mon adjoint t'appelle, ça vient de moi. Là. Fait qu'on est vraiment une équipe pour s'occuper de lui, autant avec les hypothèques que le général. Je vais vraiment aller chercher une approche globale qui me permet de pouvoir donner un service complet. Donc, bâtir vraiment une relation d'affaires. Vraiment, oui. C'est très important. Puis apprendre le plus possible de mon client, m'assurer de me rappeler du nom de son chien ou de savoir qu'il est opéré il y a 2 mois quand j'y ai parlé. Ça, c'est hyper important. Puis aussi, quand quelqu'un ont des fois l'impression que tu es toujours dans le jus, hey, je veux pas te déranger, mais tu ne me déranges pas du tout. Là. Écoute, tu m'appelles quand tu veux, n'importe quand, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que de créer des relations comme ça de confiance, puis être transparent, c'est de ne pas arriver au client puis offrir plus que qu'est-ce qu'il a besoin, puis expliquer le pourquoi. Le client, directement, le client prend le contrôle de ses finances, puis est content que tu lui donnes des trucs, puis comment que nous on réfléchit, comment créer un portefeuille, ou etc. Fait que je pense que ça aussi, ça y est pour quelque chose. On a beaucoup de références aussi qui rentrent. Tout à fait. Oui. Bon, merci Mylène. Donc, en résumé, c'est la rigueur, la persévérance, le respect. Tout est suivi. Entièrement. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye, merci.